Bonjour tout le monde, on en est à l'épisode 9 et dans cet épisode, donc dans ce moment, puisque ça fait donc la 9e fois que je reprends mon album entre les mains, donc j'ai mon organiseur au cas où j'ai mon organiseur à 5 mais je vais en avoir besoin puisque je vais faire maintenant de la colorisation, je vais préparer un petit peu la mise en couleur de ce que j'ai fait au niveau de mes découpes. J'ai pas forcément envie, alors là ça dépend vraiment des envies aussi, là j'ai pas forcément envie de travailler sur mes pages avec mes photos, j'ai plutôt envie de m'amuser avec mes tampons, à faire de la colorisation, et si j'ai le temps je vais pouvoir déjà les découper aussi. Donc voilà, je vais prendre tout ça, puis peut-être que j'aurai envie de rajouter d'autres choses aussi en même temps. À ce compte-là, je referai un petit peu de tamponnage, je reprendrai un peu mon album aussi, pour voir si voilà, je peux rajouter des choses. Donc pour l'aquarelle, j'ai bien sûr besoin d'un petit peu d'eau. Je vais prendre mon range pinceau où j'ai mis tous les pinceaux que j'utilise lorsque je fais voilà, des travails avec l'aquarelle ou autre. Donc ça c'est le petit rangement pinceau que j'ai customisé donc avec du papier de riz. Donc celui-ci, je vais le mettre à disposition devant moi. Je vais utiliser aussi cette fois-ci la grande palette Carbel. Voilà, qui se auto-adhésive, hein, donc antidérapante, pardon. Donc du coup, voilà, elle reste bien sur la table. Et ce qu'il y a de bien lorsque l'on travaille avec ce type de petit format, c'est qu'on peut l'enlever et le remettre assez facilement. On n'est pas sur une grande surface où on risque finalement d'avoir nos feuilles qui vont finalement passer sur la couleur que l'on aurait sur notre tapis. Là, si j'ai plus envie de l'utiliser, je peux le décoller et le mettre un petit peu plus loin. Donc c'est valable pour la grande palette et pour aussi les deux petites palettes mix média. Alors là, ça va me permettre de vous parler aussi du coup du rangement de godets d'aquarelle. Alors là, les godets se rangent très bien dans les clickbox format médium. Donc après, vous choisissez la taille. 13 cm, là c'est une 16 cm, mais vous avez aussi la 21 ou la 26. Alors, les godets d'aquarelle, vous pouvez voir que dans celle-ci, on en range déjà pas mal. Alors là, j'ai dans cette boîte, j'ai 41 godets d'aquarelle. Alors vous voyez, ils sont assez espacés, hein. Donc si je voulais les avoir un peu plus centrés, enfin, un peu moins espacés, je peux en rajouter encore pas mal. Donc du coup, vous voyez que dans la 13 cm, tout dépend de votre équipement et tout dépend de ce que vous voulez faire dans votre équipement aquarelle aussi. Est-ce que vous avez un moment donné, vous dites, je vais au fur et à mesure, je vais compléter mes collections. À ce compte-là, je pars déjà sur une boîte qui peut en contenir pas mal. Donc là, à savoir aussi pour le côté de transport, puisque les clickbox médium, donc vous savez qu'on peut les mettre assez facilement aussi dans sa trousse, vous mettez une dizaine de godets à l'intérieur, rien que dans la mini clickbox médium. Donc c'est vraiment une bonne base si vous travaillez vraiment qu'avec quelques couleurs ou si vous avez à vous déplacer aussi à l'extérieur. Vous pouvez retirer vos godets de votre palette. Vous avez le scotch double face dans votre mini clickbox. Vous pouvez mettre celles dont vous avez besoin et vous les mettez dans votre sacoche créative. Et du coup, ça prend encore moins de place pour vous déplacer. Pour l'équipement, si j'ai un conseil à vous donner, lorsque l'on achète peut-être par palette, vérifiez bien qu'à un moment donné, vous pouvez remplacer les godets individuellement pour éviter d'avoir à racheter une palette. Donc là, c'est de l'aquarelle sennelier. Donc on trouve les godets à l'unité et on trouve surtout aussi l'aquarelle en tube, ce qui fait qu'on peut garder nos godets et remplir au fur et à mesure. Alors par exemple, justement, moi, mes tubes, je les mets au fur et à mesure dedans, dans cette boîte. Alors, j'ai pas mal de place. J'avais testé quelques autres marques d'aquarelle, mais j'étais pas très satisfaite. Donc là, on a... donc, j'ai mes tubes que je remplis au fur et à mesure que mes godets se vident. Et je rachète les tubes en fonction des couleurs que j'utilise aussi, puisque dans ma palette, je peux voir finalement les couleurs que j'utilise le plus au quotidien. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup d'indigo, je vais en profiter justement pour remplir mon godet avec mon tube. Bien sûr, vous avez d'autres possibilités, et puis je vous remontre d'ailleurs la pop box rectangle haute, puisque les palettes, on avait avant les palettes en fer Prima, elles rentrent parfaitement aussi de cette façon-là dans les pop box rectangle haute. Et je crois qu'on pouvait mettre 6 à 7 palettes voilà, en randonnion dans la pop box rectangle haute.
les tubes, lorsque vous avez envie de les ranger, vous pouvez aussi les ranger dans les 11 centimètres, dans les clickbox 11 centimètres maxi haute ou haute. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, les tubes rentrent parfaitement aussi dans ces boîtes-là. Voilà, donc vous pouvez avoir stocké à l'intérieur vos tubes d'aquarelle. Alors, ce que je mets dans ma palette d'aquarelle, au niveau du nuancier. Alors, au niveau du nuancier, j'en ai un que j'ai mis déjà dans ma boîte. Comme ça, je peux vraiment regarder les couleurs que j'ai dans ma boîte. Ce que je fais aussi assez souvent, mais ça c'est quand je pars ou alors je fais vraiment quelque chose assez vite, c'est que j'ai découpé une feuille transparente aux dimensions de la boîte. Je l'ai tout le temps à l'intérieur. Déjà, et d'une, ça protège mes godets, enfin plutôt mon nuancier des godets d'aquarelle lorsqu'ils sont humides. Je peux ranger tout de suite et je peux fermer ma boîte sans risque que mon nuancier ne colle à mes godets. Mais je peux aussi me servir de la feuille transparente pour pouvoir travailler directement dessus en tant que palette. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité si j'ai pas ce genre de palette ou si je l'oublie. J'ai sous la main déjà une petite surface pour pouvoir travailler et faire mes mélanges avec l'aquarelle. Par contre, alors j'ai aussi un nuancier pour mes aquarelles parce que c'est toujours bien de savoir quelle autre teinte il existe au niveau du nuancier. Et donc, j'ai mes nuanciers toujours à disposition dans mon organiseur A5 qui m'accompagne, vous le comprendrez maintenant, assez quotidiennement dans mon travail. Où là, je vais avoir, alors le nuancier pour les aquarelles senneliers, par exemple, j'ai pas eu à le faire parce que du coup on le trouve dans ce format là, donc je l'ai imprimé sur A4, j'ai plié ma feuille et donc du coup j'ai toutes les nuances d'aquarelle de cette gamme là, de cette marque là, et j'ai tout simplement stabilité de toutes celles que j'avais. Donc c'est vrai que d'un seul coup d'œil, si j'ai envie à un moment donné de voir quelle nuance je n'ai pas et celle que je veux, bah du coup je peux regarder tout de suite et compléter ma palette sans problème. Alors, chose que je fais aussi, c'est que pour chercher ma teinte, moi j'aime bien le faire sur ma feuille transparente en mettant aussi un papier de brouillon en dessous parce que du coup j'ai une base blanche et donc du coup je vois bien la nuance de couleur par transparence et sur fond blanc alors que là je suis sur un fond brun. Donc j'arrive un peu mieux à travailler et chercher mes nuances de couleur en le faisant là-dessus. Voilà, j'ai fini ma colorisation. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Et je m'arrange toujours pour en avoir un petit peu, avoir des tamponnages un petit peu dans mes organiseurs à l'avance. Comme ça, quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas envie de faire autre chose que ça, voilà, c'est une activité qui est assez relaxante. On colorise un peu ces tampons. Ça peut être fait en plusieurs étapes ou en une seule fois. Ça peut être le soir, tranquillement, devant un bon film ou tranquillement dans votre petit coin. Donc c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup.
Celle qui peut être un peu moins sympa, c'est la partie découpage. Alors ça, c'est vrai qu'à l'époque, je n'aimais pas beaucoup faire ça. Voilà, maintenant ça me dérange un peu moins, surtout quand, je suis pas stressée, que, ça va un petit peu n'importe où. Là, je suis plutôt organisée dans mon album. Je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir découper. Ce qui est vrai, c'est que c'est aussi bien d'avoir un super ciseau pour faire ça. Ça change tout quand on a vraiment un ciseau, qui coupe très bien. Moi j'en ai plusieurs, hein, j'ai un tout petit ou alors j'ai celui-ci. Il faut voir selon, ce que vous aimez, le plus. Mais moi voilà, depuis que j'ai pris, des ciseaux spécialement pour faire ça, je vous avoue que c'est beaucoup plus simple. Je découpe pas non plus sur les traits des tampons, je lâche toujours un petit peu de blanc autour, donc c'est beaucoup plus facile à découper. Je m'aide un petit peu de temps en temps de mon cutter, et c'est pour ça, vous voyez de temps en temps prendre cette petite plaque. C'est une plaque, que j'ai tout simplement découpée avec un gros cutter, qui me rentre dans ma sacoche, que je peux sortir, quand je veux, et avec mon cutter que j'ai toujours à disposition dans ma sacoche, ça me permet vraiment de faire des petites découpes. Si par exemple je dois, par exemple ici, je pense que je vais faire l'intérieur avec le cutter, bah voilà, j'ai pas besoin d'une grande plaque, un petit bout me suffit, et puis je peux faire ça aussi, assez n'importe où. Voilà, alors je vais nettoyer un petit peu tout ça et puis je vais m'attaquer, je vais faire du découpage. Voilà, donc là, imaginons, j'ai plus le temps, voilà, j'ai autre chose à faire, là, j'ai un petit imprévu. Donc du coup, oh, j'avais de l'eau à un moment donné là-dessus, est-ce que je l'ai? Ouais, c'est bon. Donc du coup, ce que je peux faire, donc, c'est que je vais ranger déjà mes découpes faites dans mon organiseur. Les feuilles que je vais pas utiliser, je vais pouvoir les mettre au même endroit. Voilà, donc celle-ci, je les range ici. Celle-là, donc soit je peux les ranger à l'intérieur de celle-ci, soit je peux rajouter aussi dans un organiseur une seconde boîte. Voilà, c'est pour vous montrer dans une fine, tout ce qu'on peut mettre comme découpe aussi. Voilà, tout ce qui est en cours. Voilà, donc dans une fine, on peut mettre beaucoup de découpes, et encore, elle n'est pas pleine, hein. Je vais la mettre, ah pardon, vous ne voyez pas, donc je vais la mettre de l'autre côté, et puis je vais pouvoir reprendre tout ça. Alors en fonction de, soit j'ai vraiment un petit imprévu, mais je sais que je vais pouvoir dans 1 ou 2 heures refaire un petit peu tout ça, ben voilà, je laisse tout en place, soit je range un tout petit peu mon coin. L'avantage, c'est que vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de choses à prendre. L'organiseur, bon, bah, j'en ai plus besoin. J'ai juste besoin de ciseaux, de ciseaux, ma corbeille pour les petites chutes, et puis mes clickbox. Donc en fait, c'est vraiment très vite sorti. Et puis même, je dirais même que vous n'êtes pas obligé d'emmener l'album, vous emmenez votre organiseur. La corbeille, vous pouvez la vider, elle se plie, vous pouvez l'emmener avec vous. Donc là, imaginez, bien sûr, je l'ai vidé avant. Vous pouvez l'emmener avec vous, avec votre paire de ciseaux, et vous pouvez même rapporter ça. Je sais qu'il y en a entre midi et 2 au travail qui s'avancent aussi sur leurs albums. Donc vous avez juste à prendre ça. Encore, on peut aller encore plus loin dans notre raisonnement. Si vous avez plusieurs organiseurs et que vous avez un organiseur à 5 en ce moment de vide, hein, parce que vous attendez autre chose pour le remplir, bah, vous prenez un organiseur à 5, vous pouvez y mettre bah, voilà, ça, ça, ça. Et vous avez encore un format encore plus petit pour pouvoir aller au travail avec, ou ailleurs hein, aussi, hein, si chez une amie, ou etc. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités pour s'organiser et pour avancer, c'est toujours l'idée. On avance doucement dans notre album.
Donc là, je vais continuer mes découpes. Je pense que j'aurai un petit peu de temps encore dans la journée. Je ne vais pas faire une vidéo spécialement là-dessus. Donc vous verrez l'étape, mon avancement de toute façon à l'épisode suivant. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.